Une voix pour la nature, ce sont des trip grimps où je vais à la rencontre d'experts, des vivants, qui protègent le vivant chacun à leur manière. Ils sont philosophes, scientifiques, directeurs d'associations et ils sont engagés chaque jour pour la protection de ce vivant. Mais dans le fond, qu'est-ce que le vivant? Je suis allée à la rencontre de Gilles Boeuf. Il est scientifique, biologiste et il a été directeur du Muséum national d'histoire naturelle. Et il nous explique ce qu'est le vivant et comment, en tant qu'humain, on s'intègre dans ce vivant. Un cristal de quartz, une falaise, une marée, du vent, ça c'est complètement la nature. Mais ça n'a rien à voir avec le vivant. Ça existait avant que le vivant n'arrive sur la Terre. La biodiversité, c'est l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants, y compris bien sûr les micro-organismes qu'on ne voit pas, les bactéries, les champignons, les plantes et les animaux, ont établi entre eux et avec leur environnement. C'est la fraction vivante de la nature. Ce vivant, il s'effondre. On doit être aux prémices d'une nouvelle crise d'extinction, mais elle n'est pas encore là. Par contre, il y a un effondrement du nombre des individus dans les populations naturelles sauvages. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, on a détruit 30% des oiseaux dans les terres agricoles depuis 30 ans. On a détruit effectivement les 3/4 des insectes qui volaient sur 30 ans. On ne peut pas résilier si on est mort. Destruction, pollution, contamination. On transporte des espèces de la planète qui remplacent d'autres espèces et qui créent des problèmes dramatiques. La quatrième raison, c'est la surexploitation. On pêche trop, on coupe trop les forêts tropicales. On est d'un égoïsme forcené. On consomme les humains la moitié de l'eau de la Terre, par exemple. Et le cinquième, c'est le changement climatique qui va trop vite. S'en préoccuper, c'est fondamental, parce qu'on ne peut pas vivre sans cela, en fait. On est vivant, on l'a oublié. On ne mange pas un caillou ou un morceau de basalte. Donc, on ne mange que du vivant et surtout, on ne coopère qu'avec du vivant. Un utérus, c'est un merveilleux écosystème, en fait. Il faut qu'on soit beaucoup plus précautionneux et respectueux de ce vivant qui nous entoure. Elle s'en fout complètement, la planète. Elle n'en a rien à faire. Ce qui est important, c'est notre bien-être à nous sur cette planète, effectivement. Je suis quelqu'un qui pense profondément que si ça déraillait trop, ça serait vraiment trop triste. Alors, j'espère encore qu'on va réussir à réagir. Parce qu'on ne peut pas dire maintenant on ne savait pas. Je suis désolé, on sait aujourd'hui. Donc tout le monde peut intervenir. Il faut 4 piliers. Le premier, c'est la science. Et je vais le crier une seule fois. La science n'est pas une opinion. Deuxièmement, il faut de la politique. Et moi, je pense que l'écologie scientifique n'est pas l'apanage que des écologistes. Tous les partis politiques devraient en faire. Le troisième aspect, c'est les ONG, les sciences participatives, les citoyens, nous tous. Et le quatrième pilier, c'est l'entreprise. Dans un monde capitaliste, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'on ne va pas changer comme ça demain, il faut que l'entreprise s'empare très fortement de ces questions-là. Il faut se battre. On est vraiment en guerre, là, aujourd'hui, contre des systèmes. On ne peut pas les laisser perdurer. La pire des actions, ça serait l'inaction. Comment on se bat? C'est la vraie question. Comment est-ce qu'on garde cette harmonie entre toutes ces espèces qui vivent? On se rend compte que le vivant, c'est une incroyable entreprise de coopération, de symbiose, de mutualisme, de commensalisme. Pas de compétition. Il y a un peu de compétition. Mais c'est pas du tout la clé du système. Donc le système économique basé sur la compétition, il peut pas continuer comme ça. Et c'est lui qui a créé cette histoire aujourd'hui de différences sociales qui sont tellement horribles à l'heure actuelle. Le seuil d'extrême pauvreté, c'est moins de $1 US, moins de 1 euro par jour et par personne. Les 2 tiers sont des femmes. Et je connais aucune espèce qui, comme ça, néglige autant un de ces deux sexes. Ça n'existe pas. Il faut tuer 3 défauts de l'humanité. L'imprévoyance. Quand on voit toutes les conneries qu'on a faites, ça c'est clair. L'arrogance, surtout masculine. Nous, Homo sapiens, l'homme qui sait. C'est nous qui nous sommes attribués ce nom-là, il faut quand même le faire, l'homme sage. Et enfin, la cupidité. Si on ne se privait pas de l'intelligence féminine à la participation dans la gestion des affaires, on ne serait pas là. Et si la nature pouvait parler, que nous dirait-elle? Tu sais la branche sur laquelle tu es assis. Tu ne peux pas manger sans nous, tu ne peux pas t'habiller sans nous, tu ne peux pas rêver sans nous, tu ne peux pas t'émerveiller sans nous, tu ne peux pas produire sans nous. Quand les hommes blancs se rendront compte que le dollar, ça ne se mange pas, ils auront beaucoup avancé.